Bismillahirrahmanirrahim, chers élèves deuxième bac sciences, dans cette séance on va voir l'examen national session normale 2005, problème d'analyse. Il comporte l'étude d'une fonction numérique avec les suites numériques du type un plus 1 est égal à f de un. Donc la première partie du problème, on considère les deux fonctions GA définies sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x est égal à x moins 1 moins ln de x et h de x est égal à x plus, entre parenthèses, x moins 2 ln de x. Première question petit a, on calcule g' de x pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, puis étudier les sens de variation de la fonction g. On déduit que g de x est positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième question, on va montrer que h de x est égal à 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x pour tout x strictement positif. Petit b, montrer que x moins 1 ln de x est positif pour tout x strictement positif. On déduit que h de x est strictement positif pour tout x est strictement positif. La deuxième partie du problème, on a la fonction principale f de x définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. Première question petit a, on va calculer la limite de f à droite en 0 et donner une interprétation géométrique du résultat. De petit b, on va calculer la limite de f de x en plus l'infini et déterminer la branche infinie de la courbe c au voisinage du plus l'infini. La deuxième question, petit a, on va montrer que f' de x est égal à h de x sur x pour tout x strictement positif. Et petit b, on déduit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La troisième question, soit delta à la droite tangente à la courbe c au point A de coordonnées 1, 1. Petit a, on va montrer que y est égal à x, c'est l'équation de la tangente delta. Petit b, on va vérifier que f de x moins x est égal à ln de x moins 1, facteur de g de x pour tout x strictement positif. Petit c, on va étudier le signe de f de x moins x, puis on déduit la position relative de la courbe c et de la droite delta. La quatrième question, on va construire la courbe c et la droite delta dans le même repère. La troisième partie, c'est sur les suites numériques. On considère la suite numérique un définie par u0 est égal à la racine de e et un plus 1 est égal à f de n pour tout n de n. Premièrement, montrer par récurrence que un est strictement compris entre 1 et e pour tout n de n. Deuxième question, on va montrer que la suite un est décroissante. Et troisième question, on dit dire que la suite un est convergente et calculer sa limite. Donc faites pause à la vidéo, essayez de faire cet exercice. Pour la première partie, on a deux fonctions, g de x est égal à x moins 1 moins ln de x et h de x est égal à x plus, entre parenthèses, x moins 2 ln de x. On va donner les variations de la fonction g en calculant g' de x. Donc g, c'est une fonction dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, g' de x, c'est la dérivée de x moins 1 moins ln de x. La dérivée de x c'est 1, la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, donc est égal à x moins 1 sur x. Puisque x est strictement positif, donc le signe de g' de x est celui de x moins 1. D'où, si x est dans l'intervalle 0,1, donc g' de x est négatif, c'est le signe de x moins 1, c'est-à-dire que g est décroissante sur l'intervalle 0,1. Et si x est supérieur ou égal à 1, donc g' de x est supérieur, donc elle est positive, puisque x moins 1 est positif, ça veut dire que g est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. On déduit que g de x est positif pour tout x strictement positif. Donc, on peut dresser le tableau de variation g et on déduit que g de x est positif, et s'annule en 1. Donc, d'après le tableau de variation de g, on a g, elle admet un minimum absolu au point 1 qui est 0. Ça veut dire que quel que soit x strictement positif, le g de x est supérieur ou égal à g de 1 qui est 0. Ou bien on peut utiliser les variations de f sur 0 plus l'infini. On a si x est dans l'intervalle 0,1, on a la fonction elle est décroissante sur l'intervalle 0,1, le signe de l'inégalité change, donc g de x est supérieur ou égal à g de 1 qui est égal à 0. Donc g de x est positif sur cet intervalle. De même, si x est supérieur ou égal à 1, puisque g est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini, g de x est supérieur ou égal à g de 1 qui est égal à 0. Dans les deux cas, g de x est positif, donc g de x est positif pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. La deuxième question petit a, montrer que h de x est égal à 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x pour tout x strictement positif. Donc on a premièrement, on a h de x est égal à x plus x moins 2 ln de x. Donc pour faire apparaître g de x qui est x moins 1 moins ln de x. Donc on a x plus 1 moins 1 pour faire apparaître le x moins 1. Le x moins 2 ln de x, on va développer, c'est x moins 1 ln de x, comme on a ici moins 1, c'est-à-dire moins ln de x. Donc h de x est égal, donc c'est 1 plus x moins 1 moins ln de x plus x moins 1 ln de x. Donc on a ici c'est g de x
Donc h de x est égal à 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x. D'où le résultat souhaité. Donc pour la question B, on va montrer que x moins 1 ln de x il est positif pour tout x strictement positif. Donc on a ici le signe de x moins 1, le signe de ln de x, et enfin le signe de x moins 1 ln de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Pour x moins 1, il s'annule en 1. Il est positif si x supérieur à 1, il est négatif si x inférieur ou égal à 1. Pour ln de x, il n'est pas défini à droite en 0. Donc il s'annule en 1. De même, si x supérieur à 1, ln de x il est positif, si x inférieur à 1, il est négatif. D'où x moins 1 ln de x, il s'annule en 1. Donc dans l'intervalle 0, 1, il est positif. Dans l'intervalle 1 plus l'infini, il est positif. D'où x moins 1 ln de x, c'est toujours positif pour tout x de 0 plus l'infini. On déduit que h de x est strictement positif pour tout x strictement positif. Premièrement, on va utiliser le fait que h de x est égal à 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x. Puisqu'on a g de x, il est positif, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, et on a x moins 1 ln de x, il est positif. Donc, si on ajoute 1, donc 1 plus g de x plus x moins 1 ln de x, il est strictement positif, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini. D'où h de x est strictement positif pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini. La deuxième partie, la fonction principale f de x est égale à 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. On va calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite, puis interpréter géométriquement ce résultat. Alors, premièrement, limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 à droite, c'est 0. C'est une limite parmi les limites usuelles de ln. Et on a limite de ln de x lorsque x tend vers 0 à droite, c'est moins l'infini. C'est parmi les limites usuelles de la fonction logarithme. Donc limite de 1 plus x ln de x lorsque x tend vers 0 à droite, c'est 1. Et limite de ln de x lorsque x tend vers 0 à droite, c'est plus l'infini, avec le moins, c'est moins l'infini. D'où la somme nous donne une limite de f de x lorsque x tend vers 0 à droite est égale à moins l'infini. Interprétation géométrique, c'est que l'axe des ordonnées est une asymptote verticale à la courbe C. La question B, on va calculer la limite de f en plus l'infini et déterminer la branche infinie au voisinage de plus l'infini. Donc, une indication, c'est on peut écrire f de x est égal à 1 plus x ln de x facteur de 1 moins ln de x sur x. En effet, on a f de x est égal à 1 plus x ln de x moins ln de x carré. Donc, on va mettre x ln de x en facteur. Donc, x ln de x facteur de 1. Pour avoir le ln de x carré, on va multiplier par ln de x et diviser par x. Donc, on va calculer maintenant la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. La limite de x ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0, c'est une limite parmi les limites usuelles de la fonction ln. Donc, la limite de 1 moins ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 1. Donc, implique que la limite de produit x ln de x facteur de 1 moins ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini multiplié par 1, c'est plus l'infini. D'où la limite de 1 plus x ln de x facteur de 1 moins ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. D'où la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Passons maintenant à déterminer la branche infinie de cf au voisinage de plus l'infini. Pour cela, il faut calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc c'est la limite de 1 sur x facteur de 1 plus x ln de x facteur de 1 moins ln de x sur x. Donc, on va développer, c'est la limite, donc, de 1 sur x. X ln de x sur x, c'est 1. Facteur de 1 moins ln de x sur x. Or, on a la limite de 1 sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. La limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de 1 moins ln de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 1. Donc, la somme. Donc, ici, on a le produit, c'est plus l'infini multiplié par 1, c'est plus l'infini, plus 0, nous donne une limite est égale à plus l'infini de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, on a la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, cf admet une branche parabolique de direction à l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. Deuxième question, on va montrer que f' de x est égal à h de x sur x pour tout x strictement positif. Donc, premièrement, on a la fonction f est dérivable sur R, et on a, quel que soit x strictement positif, f' de x est égal à la
est égal à la dérivée de 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. Donc on a deux propriétés à utiliser. Premièrement, la dérivée du produit UV, c'est U'V plus UV', d'une part. Et pour le carré, donc on va utiliser le fait que la dérivée de U puissance n, donc c'est n, U', U puissance n moins 1. Avec U, ici dans ce cas, c'est ln de x et n est égal à 2. Donc on va appliquer ces deux propriétés. Donc pour x, ln de x, donc si on utilise la propriété, la dérivée de x c'est 1, donc c'est ln de x plus x multiplié par la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Donc est égal à ln de x plus 1. Pour l'autre, la dérivée de ln de x au carré, c'est 2 fois ln de x prime ln de x. Et ln prime de x, c'est 1 sur x. Donc c'est 2 ln de x sur x. Donc f prime de x est égal la dérivée de x ln de x moins la dérivée de ln de x au carré. La dérivée de x ln de x, donc c'est ln de x plus 1 moins 2 ln de x sur x. Même dénominateur x, donc c'est x ln de x plus x moins 2 ln de x. Et x ln de x plus x moins 2 ln de x, c'est x plus x moins 2 ln de x qui est h de x. D'où f' de x est égal à h de x sur x pour tout x strictement positif. On déduit que f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. En effet, on a quel que soit x strictement positif, f' de x c'est h de x sur x. Or, on a le x est strictement positif, le h de x est strictement positif pour tout x de l'intervalle 0 plus l'infini, d'après la première partie, troisième question, d'où f' de x est strictement positif pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, d'où f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Soit delta la tangente à la courbe C au point A de coordonnées 1, 1. On va montrer que y est égal à x est une équation à delta. L'équation de la tangente delta, c'est y est égal à f' de 1, facteur de x moins 1, plus f de 1. On va calculer f' de 1 et f de 1. Or, on a f' de 1, c'est h de 1 sur 1, c'est h de 1 qui est égal à 1. Et f de 1, c'est 1 plus 0 moins 0, c'est 1. Donc, la droite delta a pour équation y est égal à x moins 1 plus 1, c'est-à-dire a pour équation y est égal à x. La question B, on va vérifier que f de x moins x est égal à ln x moins 1, facteur de g de x plus tout x strictement positif. La question est de vérifier, donc on va calculer f' de x moins x, on va calculer ln x moins 1, facteur de g de x, et on va comparer. Donc on a premièrement, on a f de x moins x, c'est 1 plus x ln de x moins ln de x moins x. Donc on va calculer maintenant ln de x moins 1, facteur de g de x. Donc ln de x moins 1, facteur de g de x, c'est ln de x moins 1, g de x, c'est x moins 1 moins ln de x. En effectuant les calculs, donc c'est ln de x, c'est x ln de x, moins ln de x, moins ln de x au carré, moins x plus 1 plus ln de x. Donc est égal à x ln de x, moins ln de x au carré, moins x plus 1, qui est égal à 1 plus x ln de x, moins ln de x au carré, moins x, qui est égal à f de x moins x. D'où, quel que soit x strictement positif, f de x moins x est égal à ln de x moins 1, g de x. On va étudier le signe de f de x moins x, puis déduire la position relative de la courbe C et delta. Or, on a quel que soit x strictement positif, f de x moins x, c'est ln de x moins 1, g de x. D'après la première partie, question 1b, on a g de x, elle est positive, quel que soit x strictement positif. Donc, le signe de f de x moins x est le signe de ln de x moins 1. ln de x moins 1 est égal à 0, est équivalent à dire que ln de x est égal à 1, x est égal à e, est égal à e, donc si x est supérieur à e, il est positif, si x est inférieur à e, il est négatif. Donc on va étudier la position relative de C et de delta. Donc on a ici le signe de ln de x moins 1, et ici on a la position de C et delta. Donc le ln de x moins 1 s'annule en e. Il est positif si x supérieur à e, et il est négatif si x est inférieur à e. Donc, pour la position, donc on a f de x moins x, donc cf, donc la courbe C, dans cet intervalle 0e, C est au-dessous, de delta. Dans l'intervalle e plus l'infini, C est au-dessus de delta, c'est-à-dire sur delta. Donc, une petite remarque ici, on a pour le ln de x moins 1 s'annule en e, et g de x s'annule en 1. C'est-à-dire que C et delta se coupent en deux points, le point A et le point d'abscisse E. La quatrième question, tracer la courbe C et la droite delta. Donc C admet un point d'inflexion d'abscisse entre 1 et 1 et 1,5.
Donc, premièrement, on va tracer la droite delta, la tangente AC au point A, d'équation Y est égal à X. On a le point A de coordonnées 1, 1, et on a le point E, l'image de E, c'est E. Donc, pour tracer la courbe C, donc C admet une asymptote verticale qui est l'axe des ordonnées. La limite de f, c'est moins l'infini lorsque x tend vers 0 à droite. Et on a la fonction f, elle est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on a ici une asymptote verticale, une tangente au point A, et un point d'inflexion d'abscisse entre 1 et 1,5, et une branche parabolique de direction l'axe des Y. Pour la troisième partie, pour les suites numériques, on considère la suite récurrente UN définie par U0 est égal à racine de E, UN plus 1 est égal à F de UN, quel que soit n appartenant à N. On va montrer par récurrence que quel que soit N appartenant à N, UN est strictement compris entre 1 et E. Donc, premièrement, pour N est égal à 0, on a U0 est égal à racine de E, et racine de E est bien compris entre 1 et E. Pour deuxième étape, l'hérédité, supposons que UN est strictement compris entre 1 et E, et montrant que UN plus 1, il est compris entre 1 et E. Donc, puisqu'on a F, il est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, et on a UN, il est compris strictement entre 1 et E, puisque F est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc F de 1 inférieur strictement à F de UN, inférieur strictement à F de E, d'où F de 1 c'est 1, F de E c'est E, donc UN plus 1, il est strictement compris entre 1 et E, d'où la conclusion, UN est bien compris entre 1 et E, quel que soit n appartenant à N. On va montrer que la suite UN est décroissante en utilisant le résultat de la deuxième partie. Troisième question C. Donc, d'après le résultat de la deuxième partie, la question 3C, on a f de x moins x, elle est négative pour tout x appartenant à l'intervalle 0E. Et on a, les UN sont tous dans l'intervalle 1E, quel que soit n appartenant à N. C'est-à-dire, les UN sont dans l'intervalle 0E, quel que soit n appartenant à N. Donc, on prend UN comme à la place de x. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura f de UN moins UN, il est négatif pour tout n appartenant à N, puisque les UN sont dans l'intervalle 1E qui est inclus dans l'intervalle 0E. Et f de UN, c'est UN plus 1. Donc, UN plus 1 moins UN, il est négatif pour tout n de N, c'est-à-dire que UN plus 1, il est inférieur à UN pour tout n de N, d'où la suite UN, elle est décroissante. La question 3, on dit que la suite UN est convergente et calculer sa limite. Donc, premièrement, on a les UN, il est strictement compris entre 1 et E, c'est-à-dire strictement supérieur à 1, donc, c'est-à-dire que la suite UN, elle est minorée par 1. Alors, la suite UN, elle est minorée par 1, elle est décroissante, donc, d'après les critères de convergence, elle converge vers une limite réelle L. Donc, maintenant, on va, comment déterminer la limite de cette suite. Donc, on va utiliser le théorème, ce que L, c'est la solution de l'équation f de x sur x dans l'intervalle qui contient les UN. Pour les conditions de ce théorème, on a premièrement le premier terme U0 est dans l'intervalle 1E. Et f il est continu sur l'intervalle 0 plus infini, en particulier sur l'intervalle 1E. Tous les termes de la suite sont dans cet intervalle. En effet, l'image de l'intervalle ouvert 1E, puisque f est strictement croissante, donc l'image de cet intervalle, c'est f de 1 qui est 1, f de E qui est E. Donc, c'est-à-dire que l'image de l'intervalle 1E est inclue dans l'intervalle 1E. Donc, l'égalité, c'est plus forte que l'inclusion. Sans oublier que UN est une suite convergente. Donc, d'après le théorème, L, la limite de cette suite, c'est un point fixe de la fonction f. C'est-à-dire, c'est la solution de l'équation f de x sur x, c'est-à-dire l'image de L, c'est lui-même, dans l'intervalle fermé 1E. Donc, pour trouver le L, il suffit de résoudre cette équation. Donc, f de L est égal à L est équivalent à dire que f de L moins L est égal à 0. On va remplacer f de L. F de L, c'est Ln de L moins 1. G de L est égal à 0. C'est-à-dire Ln de L moins 1 est égal à 0, ou bien Gl est égal à 0. C'est-à-dire Ln de 1 est égal à 0, on a trouvé que G s'annule en 1. Donc, L est égal à 1, ou bien Ln de L est égal à 1.
est équivalent à dire que L est égal à E ou bien L est égal à 1. Donc, quelle est la limite de la suite U1? Soit E, soit 1. Donc, en général, dans ce cas, dans ce théorème, dans ce cas, si la suite elle est décroissante, on prend la borne inférieure de l'intervalle considéré. Si la suite est croissante, on prend la borne supérieure. On a ici la suite U1 elle est décroissante, donc la limite de cette suite c'est 1. Donc on va montrer ça. Donc comme la suite UN elle est décroissante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit n appartenant à n, les UN sont tous inférieurs à U0, qui est égal à la racine de E. Donc puisque quel que soit n appartenant à n, on a UN inférieur ou égal à U0 qui est égal à la racine de E, ça veut dire que limite de UN est inférieure à la racine de E qui est inférieure strictement E. Donc la limite de la suite UN c'est 1. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci.